Bonjour mes petits loups, c'est Milou. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dimanche où on va s'endimancher ensemble pour faire un peu, comme je vous l'avais promis, une petite guidance pour mes célibataires loulous préférés. Voilà, on va essayer, mais on fera un petit tour quand même sur toi et ton autre. Bien entendu, j'espère que vous avez passé un très très bon week-end et que vous êtes d'attaque cet après-midi avec moi pour vous poser un petit peu et écouter une guidance. Voilà. Donc, je vous propose qu'on regarde tout de suite avec l'oracle de l'alchimie intérieure ce que on peut nous dire, ce qu'on peut nous délivrer déjà comme message énergétique pour ce dimanche et puis pour demain. Et peut-être que demain, je vous ferai aussi la vidéo des énergies de la semaine, bien entendu. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous raconte aujourd'hui comme énergie d'amour? Je vais me concentrer effectivement sur mes louvinettes et mes loulous qui sont en recherche, je vais plutôt dire ça comme ça, qui sont à la recherche de leur âme sœur. Peut-être qu'ils l'ont déjà trouvé. Comme je vous disais, bon, lien d'âme ne veut pas dire célibataire, évidemment, mais qui sont à la recherche de leur moitié. Je pense que après la Loving Wolves Milo Company, on va certainement créer la Loving Boat. Hein. Ce sera peut-être aussi pour ceux qui ont la flemme de prendre l'avion, mais qui préfèrent peut-être venir en bateau. Ils mettent un peu plus de temps, quoi. D'accord? Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu les énergies pour mes loups du dimanche. Oh. Je pense que si vous aviez un doute, il y en aura bientôt plus avec l'énergie de l'amour. Je pense que cela ne saurait tarder. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là la guidance. Hein. Je pense que voilà, c'est bon. Réponse, oui, mes petits chats, il y a moyen. Il y a moyen que avec un petit œil qui part du coup là vers la droite, on vous dit que c'est pour bientôt, hein, d'accord. Alors le petit cartouche, le petit sigil qu'il y a au-dessus, je sais pas ce que ça veut dire. Il faudrait que je l'étudie vraiment plus en profondeur cet oracle, mais il est vraiment très beau. Regardez, on a quand même un magnifique cœur brillant, un cœur christique. Ça me fait penser, ressentir que en effet, plus vous rayonnez l'amour, plus vous attirez l'amour. C'est ce qui est logique. Plus vous allez cultiver l'amour de soi et plus évidemment vous allez appeler l'âme de votre âme. C'est chouette, hein, quand même. C'est une très belle carte. Moi, j'aime beaucoup cet orage. Je le trouve vraiment beau. Vous avez vraiment plein de grâces qui arrivent par le cœur. C'est vraiment chouette. Hein. Vous avez un cœur aussi qui scintille de mille feux, l'énergie d'amour. C'est chouette, hein. Je vais la garder là quand même parce que on va regarder avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui pour mes louvinets et mes louvinettes qui sont à la recherche de l'amour. Bon, c'est bien, c'est rassurant. Ça veut dire que il y a beaucoup de choses qui sont en route, hein, je pense, cette année. C'est-à-dire que vous allez trouver peut-être votre moitié d'âme, ou peut-être que vous l'avez trouvé, que vous finirez aussi par être réunis. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, avec les anges de l'amour? Bon, regardez, c'est quand même raccord avec la carte. Hein. On vous dit de pardonner et d'apprendre et de vous aimer d'abord. D'accord? Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, bah voilà, ça résume très bien ce que je vous disais avec ce cœur christique
que plus vous allez rentrer en résonance avec l'amour de soi, plus vous allez vous aimer et plus vous allez attirer l'âme de votre âme. Moi, c'est quand même logique, hein, sinon ça veut dire que tout ce qu'on fait en développement personnel n'a pas de ne sert à rien. Et pourtant, on vous dit de pardonner et d'apprendre. Il y a peut-être parmi mes loups et mes louves des histoires de vie, des situations qui vous ont profondément blessé, qui vous ont écarté de l'âme de votre âme, qui voilà vous empêchent peut-être de réouvrir votre cœur. Et pourtant, on vous dit qu'il va falloir que vous soyez attentifs aux signes et aux synchronicités parce que on va vous appeler à réouvrir votre cœur à la personne aimée. Hein. D'accord? On dit qu'il va falloir apprendre à pardonner, pardonner ce qui a pu être difficile dans votre vie, pardonner à la personne que vous aimez, demander peut-être pardon aussi à ceux que vous aimez ou à l'âme de votre âme, à la personne que votre âme chérit. Voilà. Je continue de penser que beaucoup de mes loups et de mes louves savent très bien qui est le loup qui leur est destiné. Moi, je crois vraiment. On sait toujours. On sait toujours. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Regardez l'âme sœur. L'âme sœur. Donc, pour ceux qui sont à la recherche de leur âme sœur, on vous dit que soit vous connaissez déjà votre âme sœur, peut-être la personne à laquelle vous pensez, on vous dit que oui, c'est votre âme sœur. Voilà. On vous dit que oui, vous avez peut-être déjà rencontré l'âme de votre âme. D'accord. Et pour ceux qui n'ont pas encore rencontré, on vous dit que cette âme sœur est en route quand même. Donc je pense qu'il y a moyen dans les temps à venir que vous trouviez la personne qui vous convient. Et que pour ça, il va être important, je pense, de clôturer de clôturer les chapitres de votre vie qui ne vous conviennent plus, de pardonner, d'apprendre des leçons de vie, des expériences de vie que vous avez pu recevoir, que parfois il y a aussi des cadeaux mal emballés, c'est clair, il y a des expériences dont on se passerait, mais on vous dit que il y a jamais. Bien sûr, on se passerait de certaines expériences, je suis bien d'accord avec vous. Mais cela nous permet aussi d'apprendre et de savoir ce que l'on souhaite et ce que l'on ne souhaite pas. Référence aussi aux deux anciennes guidances que j'ai faites, où je parle justement des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé, c'est Gary Chapman, donc qui est un livre très intéressant sur justement, j'exprimais les 5 langages de l'amour pour apprendre à communiquer. Donc, je crois que c'était ça. Il y avait qualité de présence, toucher, cadeau, service, communication, je crois. Bon, faudrait revoir. J'ai toujours du mal avec la 5e. Voilà. Toujours est-il que cela vous permettra déjà vous de savoir où vous en êtes dans votre vie, ce que vous avez besoin de guérir, ce que là où vous avez besoin de mettre de la lumière pour avoir un cœur grand ouvert. Parce que souvent, c'est bien beau d'avoir envie de vivre le grand amour, d'avoir envie de trouver celle ou celui que notre âme chérit ou que notre âme recherche, mais êtes-vous prêt à le vivre? C'est là aussi toute la question. Hein. Donc on a besoin de pardonner et d'apprendre. Peut-être qu'il y a des loups et des louves parmi ma meute qui sont en séparation, sont en distanciation, et que oui, on vous dit que c'est votre âme sœur. Je ne pense pas que vous vous soyez trompé, et on vous dit de dépasser les difficultés pour trouver des solutions. Voyez. En tout cas, pour les célibataires, j'ai bien l'impression qu'il y a des loups qui ont commandé un vol ou commandé un bateau. On vous dit de rester optimiste en ce qui concerne votre vie amoureuse. Donc aujourd'hui, on sent dimanche et on s'envole pour l'amour. C'est chouette quand même. Bon, belle chose, très très belle chose, mes petits chats d'amour.
Ok, on vous dit donc de vous aimer d'abord, de faire le point sur vos blessures, sur vos expériences de vie, pour pardonner, pardonner à votre autre, pardonner aux expériences de vie pour aller de l'avant, et surtout on vous dit de rester optimiste. Je crois que plus nous travaillons, nous avons un cœur ouvert. Je vois qu'il y a le poids de la famille, homme, femme, blonde. Bon, pas forcément blond. Ce qui va nous intéresser peut-être si on arrive à avoir des notions de temps. Bon, bien que vous savez très bien qu'en voyant c'est difficile d'avoir des notions de temps. Hein, très franchement, le temps ne nous appartient pas, appartient au ciel. On va essayer en tout cas de travailler sur un futur glorieux à notre portée. Ce qui peut être pas mal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes loups et pour mes loups célibataires qui attendent leur âme sœur? On vous dit de faire attention aux attentes différentes. Peut-être que c'est pour ça qu'on parle de guérir les blessures, parce qu'il peut peut-être s'agir de dépendance affective, donc de faire les mauvais choix parce que l'on se sent seul. Là, on vous parle d'être à l'écoute émotionnelle, à l'écoute de vos émotions, de ce que vous pensez être juste pour vous. Ce qui est juste pour vous n'est pas forcément juste pour l'autre. Cela peut-être peut créer des attentes différentes. Toujours est-il, si on parle d'amour de soi, on parle de respect de soi. N'oubliez pas, mes amours, que vous respectez, vous aimez, passe en priorité pour ne pas accepter tout et n'importe quoi d'une personne, âme sœur ou pas âme sœur. Et rien ne vous oblige, je le rappelle, à vivre avec des liens d'âme, des contrats d'âme. Les contrats d'âme sont là aussi pour nous faire avancer et comprendre la nature de nos émotions et de nos blessures, d'accord? Donc nos blessures karmiques. Donc assurez-vous d'être dans une ouverture de cœur qui vous permette, vous déjà, d'être en amour avec vous-même. Je crois que c'est le plus important pour faire la place à quelqu'un qui saura ravir votre cœur et qui saura surtout vous apporter beaucoup d'amour à la mesure de votre âme. J'insiste. D'accord? J'insiste. Ceux qui ne sont pas en capacité de vous apporter ce que vous attendez, mais c'est valable pour vous aussi. Est-ce que vous êtes en mesure d'apporter à votre autre ça aussi ce qu'il attend? Je pense que la question se pose toujours des deux côtés, vous voyez. C'est très très important. Hein. C'est qu'est-ce que l'on met dans la balance du couple et de l'amour. Mes petits chats, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour mes célibataires? Allez. On vous dit que ce que vous allez avoir là sera une relation. Regardez, il y a un petit avion. Moi, je suis contente parce que j'ai quand même des loups et qui se sont inscrits sur la compagnie. Ça me fait quand même vraiment plaisir. Hein. Adieu la routine. On vous dit quand même que cette relation sera totalement différente de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Peut-être que la relation avec l'âme de votre âme va prendre une nouvelle tournure. Que c'est comme deux pièces du puzzle, c'est vrai, deux fleurs différentes qui viennent d'un différent pistil. Ok, hein. C'est-à-dire que le pollen, il s'est peut-être accroché à l'avion. Ça va. Cela dit, voilà, cela dit que vous allez avoir une rencontre qui va différer de ce que vous avez eu l'habitude de connaître. Je pense que c'est pour ça que là, effectivement, que la guidance a commencé par aimez-vous d'abord. Faites déjà le travail de guérison et de pardon pour pouvoir être serein, sereine, et pour vous permettre d'ouvrir grand l'espace du cœur pour pouvoir laisser sortir, rayonner votre amour. Regardez, je vous la montre encore. Vous pouvez même faire une capture d'écran. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Donc on est quand même bien dans le thème. Voilà.
Donc, même si effectivement, vous allez avoir quelque chose qui va vous changer radicalement la vie, qui va vous amener à vivre des choses différentes et qui va vous demander de sortir peut-être aussi de votre zone de confort. On va voir en quoi. J'ai bien l'impression. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur... non, ça fait vraiment trop. Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, il est possible que certains de mes loulous, effectivement, comme je disais dès le début de la guidance, il est possible que certains de mes loulous aient parfaitement conscience de qui est leur âme sœur et qu'il va y avoir une prise de conscience assez rapidement dans peut-être les semaines à venir. On va voir, est-ce qu'il y a une notion de temps? On vous dit pendant l'hiver. Bon, on est encore en hiver, quoique nous sommes à 20 jours, je crois, du printemps. Voyez, donc il y a des prises de conscience qui se font petit à petit dans l'âme de votre âme, dans la petite tête de l'âme de votre âme. Et effectivement, en tout cas, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un qui arrive, c'est une personne qui chemine. Voilà, ça va être adieu la routine. Regardez, hein. Lui, il va checker la Loving Bulls, hein, quand même. Il va checker le gars quand même. Ou la minette, hein. Checkez bien, hein, checkez. Et si vous avez un souci pour réserver, vous me contactez. Hein. Faut me contacter. Moi je vous dispatche. Hein. Je vous dis c'est par là. Je vous dis c'est soit Moscou, Dubaï, Paris, Charles de Gaulle ou Grenoble, hein, comme vous voulez. On a un truc très spécial ici chez les Dauphinois, c'est l'accent. Attention. Hein. C'est que un peu comme Papa Gali. Hein. On vous dit c'est tout bouge maintenant. Hein. Prochaine saison. Donc c'est intéressant de voir que là nous sommes quasiment à la jonction avec le printemps et je veux dire il y a quelque chose là qui va vraiment s'ouvrir, s'épanouir, peut-être un cadeau un peu tombé du ciel. En tout cas on vous dit que là il est l'heure de prendre des décisions, de faire les changements nécessaires pour rejoindre l'âme de votre âme, pour rejoindre l'homme ou la femme qui vous est destiné en tout cas, et que il y a quelque chose qui va là bouger pour vous. Donc d'où l'importance, je crois vraiment, d'où l'importance, on vous parle de rencontres par synchronicité. Donc ça sert à rien de pousser les choses, elles vont de toute façon venir à vous. On vous dit aussi qu'il est important de préparer votre foyer intérieur, hein, d'ouvrir donc votre cœur, de faire le nettoyage nécessaire pour faire de la place. Peut-être que vous devriez faire de la place dans votre placard aussi, on sait jamais. Hein. Rencontre par un moyen de télécommunication. Il est possible que relations discrètes, secrètes. C'est pour ça que je pense aussi à certains de mes loups, qui se connaissent très bien, hein, qui savent qui est l'âme de leur âme sœur, celle ou celui qu'ils attendent. Relations discrètes, secrètes. Hein. Donc on parle d'amour secret. On parle j'ai pas dit de relation adultère, j'ai dit de quelque chose de discret qui est encore en filigrane par écran interposé. Hein, vous mettez à votre sauce. Hein, ce sera au cas par cas, bien entendu, hein, que ce soit réseaux sociaux, sites de rencontres, etc., etc. Et que pour le moment, c'est pas une relation qui sera au grand jour. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui, au départ aussi, pour ceux qui sont célibataires, bien entendu. Quelque chose qui va prendre du temps, et ce sera tant mieux, qui va prendre du temps parce que cela va vous demander d'ouvrir tout doucement, de prendre le temps de connaître l'autre, de savoir mettre des limites, savoir quelles sont vos attentes, est-ce que vous avez des attentes différentes. Donc il est possible qu'au départ, ce soit quelque chose aussi de discret, vous voyez, discret, secret. Pour d'autres, c'est un amour secret. Voilà ce qu'on me dit. Il y en a qui sont encore cachés sous les roues de l'avion. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Hop. Alors, on vous dit que c'est une relation qui est un cadeau pour vous. Avec qui vous avez vu, travail du passé, goût d'inachevé. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je dis que il y a aussi
pardon, excusez-moi. Il y a aussi des loups et des louves parmi ma meute qui se connaissent, qui ne sont pas ensemble, hein, bien sûr, et qui savent qu'ils sont destinés l'un à l'autre, hein, avec qui il y a un goût d'inachevé. Peut-être c'est pour ça que je parlais de silence radio. Peut-être qu'il y a des loups qui et des louves qui sont dans une forme de distanciation. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, qu'il y a un goût d'inachevé, mais il y a aussi donc un travail du passé, un travail karmique. C'est pour ça aussi qu'on parle de pardon. D'accord, de guérison sur le lien, peut-être pour qu'il y ait quelque chose euh, qui advient, qu'il y ait quelque chose qui advienne dans votre relation. J'ai la sensation effectivement qu'il y a des loups et des louves qui se connaissent et qui avec qui il va y avoir une avancée. On vous dit aussi que ce sont une relation, que c'est un cadeau du ciel, hein. Que c'est un cadeau. Je vais prendre autre chose. Je vais prendre autre chose. Est-ce qu'on peut me donner, s'il vous plaît, des petits détails? Non, ça c'est mal mélangé. Excusez-moi, j'ai mal mélangé le jeu. Ça me rappelle ce que j'ai fait dernièrement. Voilà. On va mélanger un coup. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur ces nouveaux liens d'âme qui arrivent du ciel, pour mes roudoudous et roudoudounes qui sont célibataires. On vous parle du chant de l'âme. Deuxième cadeau, hein. Deuxième cadeau, c'est la plus belle carte du jeu, le chant de l'âme. C'est la personne, et ce sera la personne qui va faire vibrer votre cœur, hein. C'est comme si, pour ça, il y a eu beaucoup de chants, hein, cette semaine. J'ai eu des lamento dans la tête. Après, ça a été Dies Irae de Verdi. Non, c'était Mozart. Mais enfin bon, et celui de Verdi est encore plus grandiloquent. Qu'est-ce qu'il y a eu beaucoup de musique cette année. C'est comme si il y a un appel dans la nuit. Il y a appelez votre âme, appelez-la, faites des prières, faites aussi le travail qui vous permettra de commencer à l'accueillir, de faire du nettoyage, de faire du travail de pardon, de nettoyer le passé. On nous dit que c'est aussi un travail du passé, donc peut-être que c'est un doudou avec qui vous êtes en silence radio, avec qui il y a eu une forme de distance, mais pour autant on sait ce qu'il est dit, c'est que vous, comme votre doudou, roudoudou, loulou, vous savez très bien que vous êtes destinés, vous êtes faits pour être ensemble. On vous parle du chant de l'âme, hein. Que voulez-vous que je vous dise? Il va y avoir des très beaux débarquements d'âmes sœurs, hein. Ça va être un peu le dédé. le dédé sur les côtes de l'Isère, voyez. Ah là là, j'ai trop hâte de voir le débarquement. Je vous raconte pas le débarquement de loups et de louves, vraiment d'âmes sœurs magnifiques qui vont venir. Et vous m'invitez au mariage, hein, quand même. Je veux voir ça. Je plaisante. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Donc le chant de l'âme. Il y a des personnes, des loups et des louves qui s'appellent. C'est très clair, hein. Donc voilà, on est encore dans l'hiver, prochaine saison. Moi je dis là jusqu'à l'été, ça va bouger, hein. Ça va bouger pour plein de gens, hein. Ça va bouger quand même. C'est bien. C'est bien, c'est vite là, hein, si vous regardez, hein. Si vous regardez, hein. En fait, le temps passe extrêmement vite. Pour ça, le temps ne nous appartient pas. C'est difficile de donner des périodes de temps en voyance. Mais là, je pense que hiver, printemps, ça va être le temps justement voilà, ça va être le temps d'ouvrir, de faire vraiment le ménage sur ce qui n'a pas été digéré, de vous pardonner l'un l'autre. Là, on vous parle vraiment encore d'ouverture de conscience, hein, prise de conscience de ton âme sœur, ouverture de conscience. Il y a des choses qui vont être intégrées, d'accord, sur les coups de bâton que l'on a pu recevoir par le passé, hein. On parle aussi quand même de disputes, de désaccords.
les coups de bâton. Vous voyez, on parle de disputes et de désaccords, donc il y a des configurations de Mélou et de Mélouve qui sont en distanciation, où il y a des prises de conscience sur des choses qui ont été dites, qui ont été faites, des ruptures, etc. Et on vous dit quand même que votre âme sœur, vous savez qui c'est, donc il y a une vraie prise de conscience. Il y a des événements qui sont en route. Ça, c'est beaucoup de choses qu'on a vues dans la semaine. Vraiment, où il y a beaucoup de cavaliers avec le tarot qui sont sortis et qui mettent les choses en mouvement vers votre autre. Disons qu'il y a la sirène qui est en train de se mettre à sonner. Donc voilà, on parle du chant de l'âme, donc on parle de l'appel. Il y a comme un appel qui est en train de sonner. Voyez si ça vous parle, si vous connaissez celui ou celle que vous attendez, qui fait vibrer votre âme. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Hop. Regardez, on retrouve encore l'instrumentalisation et la visite du temple. Très intéressant. Donc là, ça veut dire que c'est comme, nous sommes un peu dans une forme de repos avant l'action. Vous voyez. En plus, je crois que cette semaine, la planète Mars redevient directe. Donc, vous avez vu cette semaine quand j'ai tourné, il y avait donc le lamento, la vidéo du lamento et la vidéo du Dies Irae, un jour de colère. On était vraiment, donc c'est ce que j'ai vu, parce que j'ai vu passer la page de Patrick Gianni, un grand astrologue français que j'adore, et qui parlait justement de la rétrogradation de Mars. Donc ça, c'est de fait, alors ces énergies étaient palpables et je les ai vraiment senties. Donc là, je crois que c'est demain lundi ou mardi que Mars redevient direct et va nous permettre quelques jours, sur quelques jours, de commencer à en sentir ces effets porteurs. Vous voyez. Donc là, on est dans l'instrumentalisation et la visite du temps. Donc il y a encore quelque chose qui se réfléchit, d'accord, voilà, qui se réfléchit, qui est encore en phase de, de, de guérison, d'accord? Parce que je pense que cette nouvelle relation, ou l'âme de votre âme, pour ceux qui la connaissent, euh, c'est une relation qui vous fera sortir dans tous les cas de votre zone de confort et qui vous fera sortir de ce que vous croyez de vous, de vos croyances limitantes. Et c'est des relations qui vont de toute façon vous obliger à vous dépasser totalement. Cette année, il y a dans les histoires d'âme, moi j'aime bien dire ça, les histoires d'âme, parce que bon, les amourettes, ça va bien 5 minutes, mais ce que l'on attend, c'est son âme, c'est l'âme de son âme, c'est son miroir. Non, non, pas son miroir, son âme, parce on n'est pas identique, c'est pas vrai. D'accord. c'est c'est pas vrai. En tout cas, là, il y a une belle invitation à sortir de vos schémas, à sortir de vos croyances limitantes et euh, à revenir dans quelque chose, vous en remettre au divin, à faire le travail intérieur. Vous avez vu, là, il y a quand même deux pots, deux flammes, deux personnes euh, au milieu du temple. Là, on peut parler aussi de mariage avec le temple, peut-être. L'instrumentalisation. Je pense que pour certains de mes loups, certains de mes louves, il est difficile de sortir d'une situation on va dire liée à la terre, le mariage, les choses comme ça, qui sont pas du tout d'ordre céleste. Enfin, si, le mariage est quelque chose de céleste, mais on est d'accord pour ceux qui sont mariés religieusement, j'entends. Voilà. Mais il y a une grande difficulté cette année pour rejoindre son âme sœur à sortir de ces situations complexes, donc de ces croyances que l'on a eues toute sa vie et qu'on a besoin aujourd'hui de remettre en question pour vivre quelque chose de totalement plus grand. Voilà, vous voyez, de totalement plus grand qui est appelé par le monde céleste. Donc ce sont des relations, vous allez avoir cette année des choses qui vont vous pousser à sortir de vos croyances limitantes, pour revisiter le temple, c'est-à-dire votre cœur, le cœur sacré, là, sous Warm Sand. Pas mal du tout.
Allez, on va continuer. Je vais prendre un autre jeu. 29 minutes. En tout cas, pour ceux qui savent qui est leur âme sœur, vous avez la confirmation, vous le savez. On dit qu'il va falloir dépasser vos limitations, apprendre et pardonner pour pouvoir avancer dans cette relation à celui ou à celle que vous attendez, que vous savez, même si ça vous demande de bouger de votre situation, va falloir sortir de cela. Ok, pour pouvoir vivre cet amour. Pour ceux qui attendent, on vous dit que votre âme sœur est en route, qu'il y a des prises de conscience aussi chez l'autre, que c'est une personne qui chemine et que vous aussi, vous avez l'invitation à cheminer, à nettoyer, à faire la place et à faire l'espace pour accueillir. Ça va forcément dans les deux sens. Moralité, pour vraiment vivre le grand amour, vivre ce que l'on attend, il faut être prêt. Vous voyez. Est-ce que vous voyez? Bien sûr que vous voyez. Tous mes loups, ils le voient. Hein. Vous avez compris. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec le langage amoureux? On me dit, ce serait bien que tu prennes ça. Ouais, d'accord. Prendre quelques cartes. Ça, pour moi, la triade, c'est mon oracle de voyance que j'utilise en consultation. Voilà, c'est majoritairement. Avec le Béline de temps en temps. Et ça, c'est vraiment ce qui me permet de communiquer aussi avec l'invisible. Vous voyez, donc, je sais pas ce qu'ils veulent me dire. Donc, on me dit, prends, ce serait bien que tu prennes quelques cartes. Nous parlons d'amour, hein, j'espère que vous avez compris, oui, oui. Vous pouvez aujourd'hui, dimanche, allumer une bougie à Maman Marie et éventuellement à l'archange Gabriel, archange de l'Annonciation. Va vous prendre comme ça par le callback et puis il va vous amener à la personne de votre cœur et de votre âme. Alors, de quoi on parle? Oupla. Bon, voyez, ça va permettre à nos féminines de retrouver une forme d'équilibre. C'est ça. Parce que je pense que là, nous avons eu des féminines qui ont été redoutablement impactées, blessées par des mensonges, hein, par des illusions qui se sont peut-être faites des illusions. Et là, on vous dit que tout ça, ça va être purifié. Hein, d'accord? Vous avez encore les deux amphores, comme dans la carte de la visite du temple. Donc, on parle de purification. Tout ça, ça va être balayé. Hein, d'accord? Vous êtes bien accompagnés. Là, je pense que nous avons des roudoudous loulous qui ont besoin de rejoindre leur féminine. Hein. Vous avez vu, là, c'est la réunion. Hein. Nous sommes vraiment dans l'équilibre yin-yang. Cette année, on vous l'a dit, hein, ça va bouger parce que il y a des âmes qui s'appellent. D'accord. Ça va permettre aux uns comme les autres, parce que nous avons des roudoudouloulous qui ont besoin de leur féminine pour retrouver un équilibre de l'âme, ok, et des féminines qui ont besoin de guérir les différentes. Je sens que voilà, il y a eu des féminines qui ont eu des partenaires vraiment pas nets et qui n'en sont pas sortis indemnes hein, quand même. Hein. Donc là, on vous dit, t'inquiète pas, tout ça, ça va être nettoyé. C'est pour ça qu'on a eu toutes ces cartes sur le début de la guidance qui parlaient d'ouverture de cœur, de nettoyage du passé, de pardonner et d'apprendre pour faire la place. C'est évident. Comment voulez-vous que quelqu'un arrive dans votre vie avec toutes les meilleures intentions du monde si vous, vous êtes déjà encore sur la défensive? Vous voyez ce que je veux dire? Non, là, c'est vraiment trop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est logique, c'est totalement logique. Donc, mes petits chats, mes loulous, va falloir vous nettoyer la fourrure et la crinière, et puis il va falloir commencer à traverser la forêt. Il va falloir sortir de la forêt. Vous avez raison, les loups sont endurants. Et regardez, on vous parle d'amour véritable là. Aouh! Appelez votre loup dans la nuit. Appelez votre louve dans la nuit.
Appelez-la. Appelez-le. Moi, je l'appelle. Hein. J'ai passé un appel. Il saisit, mais il a du mal à entendre. Hein. Ils ont du mal à entendre, donc c'est pas grave. Hein. On va attendre qu'il y ait le nouveau charter, le nouveau charter d'un nouveau loup qui arrive, soit par la Loving Boat, soit par la Loving Wolves, Milou compagnie. Hein. Voilà, il va falloir que j'enregistre cette compagnie très officiellement auprès de l'État. C'est ici, on veut de l'amour, on l'a déjà dit. Hein. Regardez, on vous parle de retour. Ah non, mais écoutez, regardez, on vous parle de retour d'énergie et d'âme. D'accord? Parce que il y a eu besoin d'une forme d'isolement et d'épreuve. Regardez, derrière, il y a la réussite et le karma, hein, et la foudre. Hein. Je vais les prendre comme ça. Il y a effectivement donc un retour du karma pour certains. Hein. Donc il est possible que vous rencontriez, enfin en tout cas, soit vous savez qui est votre loup de vos vies passées et qui fait son grand retour dans votre vie. Hein. Là, clairement, beau lien d'âme qui s'annonce, un retour d'amour sur votre lien après une période d'isolement et d'épreuve. Hein. Et ça veut pas dire qu'il y aura pas d'épreuves sur cet amour. Hein. Forcément, ça s'annonce comme toutes les grandes histoires d'amour, comme tous les grands liens d'âme, ça s'annonce coton. Je dirais que plus vous avez le courage de guérir et le courage d'être vous-même, le courage de vous mettre en chemin, et plus grande sera la réussite, hein, et que ça va faire boum. J'ai l'impression que ça va faire boum. Hein. Moi, j'aimerais bien regarder le pourquoi ça va faire boum. Hein. On va regarder le pourquoi ça va faire boum. J'ai l'impression que ça va déranger tout ce qu'il y a autour de mes loups et autour de mes loups. Hein. Ça va faire bouchon de champagne. D'accord. En tout cas, c'est un rappel de karma, là, cette histoire. C'est un rappel de karma. Regardez, on vous parle... Là, je vais dire, si ça, c'est pas un retour de karma, je ne sais pas ce que c'est. On vous parle vraiment du message des guides, hein, du message des guides pour cet accomplissement. Hein. C'est-à-dire que là, ça fait quand même, je sais pas combien de guidance que je le dis, que là, nous sommes vraiment sur fin de cycle année 9. Hein, donc, il y a des histoires qui se terminent, vos situations personnelles se terminent, parce que là, nous sommes vraiment sur l'accomplissement divin et qu'il va falloir forcément trancher. Cela va vous permettre aussi, peut-être pour ceux qui sont vraiment sur leur lien d'âme, aussi hein, de terminer ce cycle d'incarnation. Mais que pour le faire, eh ben, vous avez besoin de vous retrouver pour accomplir le dessein divin. Fin, rideau. Si vous le faites pas, ce sera compliqué. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand on a rencontré, quand on a la chance de rencontrer l'âme de son âme, on peut résister tant que l'on veut. S'il y a résistance, il y a malheur. Après, bien sûr qu'on peut décider de couper hein, ce lien. Je le dis, il n'y a rien qui nous oblige à vivre avec nos âmes sœurs. Hein. D'accord? Surtout si elles sont toxiques. Vous n'allez pas vivre avec un contrat d'âme sœur ultra toxique. À ce moment-là, prenez l'expérience pour grandir. Et puis, des âmes sœurs, vous en aurez d'autres avec qui vous pourrez vivre. Hein. D'accord? Ça va être la fin de quelque chose. Cette rencontre-là va être vraiment la fin et le départ de quelque chose de complètement nouveau. On vous dit que c'est une nécessité pour vous élever. D'accord? Ça va être vraiment la naissance. Peut-être qu'il y aura des enfants pour certains. Ça va être la naissance d'un nouveau cycle d'incarnation, d'un nouveau cycle karmique pour votre pesant d'âme. D'accord. Il y a vraiment quelque chose où on nous encourage à aller vivre ces relations. Hein. Choisissez bien. Donc, pour bien choisir, assurez-vous de bien guérir pour ne pas répéter les mêmes erreurs, pour ne pas tout accepter
par dépendance affective ou parce que l'on manque d'amour, tout simplement. C'est aimez-vous d'abord, soyez en accord avec vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? 39 minutes. Bon, bah, ma foi. Voilà, sagesse, vous voyez. Votre Milou préféré sur la Loving Bulls Company a raison. Question de sagesse. Notre ami Gabriel confirme avec l'ordre divin. Très bien. Très bien. Bon, il y a des belles choses qui s'annoncent, mes petits chachous, franchement, c'est très chouette. Je pense qu'on vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse, en tout cas pour les célibataires et aussi, même pour les d'âme qui sont pas ensemble, ça va de pair, hein, d'accord, hein. Là, je parle pas des couples établis, je parle de vraies relations d'âme qui demandent un accomplissement cette année, en tout cas dans cette vie. On parle de timing divin pour les amoureux. En son temps, on vous dit en son temps, ça va être intéressant de suivre les signes, de suivre les synchronicités. Qu'est-ce qu'on voilà, regardez, on vous dit que c'est dans la matrice. Les choses sont en train, tout doucement, de se façonner avant de venir à la vie. Donc il y a encore un peu de patience, mais voilà, on vous dit que c'est encore dans le secret des dieux, voyez. Ça va viendre. C'est pour ça, je pense que là, on vous exhorte, on vous invite à vous occuper de vous, à vous parfaire, à faire ce qui est juste, ce qui est bon pour vous, à faire vraiment le travail de pardon, à faire le travail d'épanouissement personnel très important, parce que on aimerait que quelqu'un nous apporte quelque chose, mais vous, qu'est-ce que vous comptez apporter à votre loup qui arrive? Mis à part le véritable vous. Soyez vous-même. Cultivez le véritable vous. Soyez en amour, dans la vibration de cet amour de vous-même pour justement attirer votre autre. Faites un appel dans la nuit. Très bien. Comment je vais l'intituler cette vidéo? Est-ce qu'il y a un autre message transformateur de Marie-Madeleine pour mes petits chouchous bidous, roudoudou, loulou? Non. Bon, bah écoutez, ma foi, je crois qu'on a fait, on a fait le tour. Je pense que les choses, elles sont vraiment très très claires. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site lamelaplume.com. Vous pouvez prendre un rendez-vous, me donner vos disponibilités, m'expliquer un petit peu ce que vous avez. Je vous reçois en petite guidance, en grande guidance de vie, en soins de l'âme, en soins Moon Mother dans mon accompagnement pour les femmes. Et donc, n'hésitez pas à me contacter. Cela me fera plaisir vraiment de vous accompagner. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à activer la petite cloche pour me soutenir, pour développer la chaîne, et aussi donc à vous abonner à ma page Facebook, Lamé la Plume, Oracle de guidance et blogging, et sur Instagram, bien entendu, Lamé la Plume, où j'essaye de poster tous les jours une petite guidance rapide, écrite le matin. Voilà, vous pouvez aussi retrouver mon premier roman qui est sorti à l'édition des Libertés, qui est une romance d'âme, bien entendu, qui est une relation d'âme, qui est un roman historique du 15e siècle. Voilà, un Enemy to Lovers. Ok, Enemies to Lovers. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas. En plus, il a changé de couverture, donc ce sera pas celle-ci que vous aurez. Je vous la montrerai dès que je les reçois. Voilà, mais voilà, le baiser de la déesse que vous pouvez retrouver sur le site de l'éditeur, sur Amazon, et commandable à peu près partout. Voilà. Donc, comme ici nous parlons d'amour, je vous encourage vivement à le lire et à me faire un retour, bien entendu, pour ceux qui l'ont déjà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à demain. En tout cas, prenez bien soin de vous en cette fin de dimanche. Il est 4 heures chez moi. Voilà, je vous embrasse fort, tout plein, et prenez soin de vous et de vos familles et de vos enfants. Et c'est le plus important, c'est d'être au milieu dans son cœur et de faire rayonner cet amour. À demain, mes petits chats, je vous embrasse très fort, je vous kiffe, je vous aime.
Ciao.